Bonjour et bienvenue dans le podcast Sensibilité plurielle, le podcast qui vous parle de la haute sensibilité en milieu professionnel. Je suis Marie Sadou, spécialisée dans l'accompagnement des femmes salariées hypersensibles. Mon objectif est de les aider à mieux comprendre leur fonctionnement avec leur hypersensibilité et adapter leur organisation professionnelle. Je suis Gwenaëlle de Rouvroy, sophrologue, master spécialiste en sophrologie caïcédienne et spécialisée dans l'accompagnement des personnes intenses et à haut potentiel, sensibles ou intellectuelles. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet essentiel pour le bien-être et la performance au travail, la reconnaissance. Dans les entreprises d'aujourd'hui, on sait que les attentes sont toujours plus élevées et la reconnaissance, c'est un ingrédient qui est vital. Pour les personnes hautement sensibles, ce besoin de reconnaissance, il tient une place particulière en général et cela va bien au-delà d'une simple formalité. Pour commencer, est-ce qu'on peut évoquer les différentes formes de reconnaissance ? Qu'est-ce qui te vient là, toi, tout de suite, quand on te parle de reconnaissance au travail ? Et peut-être lesquelles ou laquelle est-ce que toi, tu apprécies le plus ? Et oui, la reconnaissance, on le sait, pour l'avoir vécu, c'est capital. Alors, dans le monde du travail, j'ai envie de dire que c'est très, très important. Et c'est extrêmement important pour les personnes douées d'une haute sensibilité. Alors, qu'est-ce qui me vient là tout de suite ? Il me vient tout simplement la reconnaissance verbale. La reconnaissance verbale, c'est les petits mots qui coûtent rien. Merci. Merci pour ton coup de main dans ce dossier. Merci pour ton point de vue. Merci d'avoir contribué à ce dossier, d'avoir participé, d'avoir aidé. Mais vraiment, la première des choses qui me vient, c'est la reconnaissance verbale. La reconnaissance verbale, elle ne coûte rien. Elle ne coûte rien à l'employeur d'un point de vue financier. Et pour autant, elle a beaucoup d'importance. En tout cas, pour moi, lorsque j'étais dans ce monde de l'entreprise, ça vaut cher. C'est pas quelque chose qu'on trouve sur sa fiche de paye, mais pour autant, c'est très important. La reconnaissance du travail bien fait, la reconnaissance de l'investissement. Voilà, il y a toutes sortes de merci qui peuvent être dits au quotidien, même si ça ne paye pas au sens financier. En mon sens, ça vaut très cher. Et je pense que les personnes hautement sensibles y attachent beaucoup d'importance. On adore ces petits mots-là. On adore le merci, par exemple. Dans les échanges du quotidien, que ce soit avec un supérieur hiérarchique ou pas, avec un collègue, tout simplement, merci. Tiens, merci, tu m'as rendu service. Merci, ah oui, j'avais pas eu cette idée-là, merci. C'est vraiment, vraiment, vraiment la base. Pour moi, la reconnaissance verbale, c'est la base. Je sais pas ce que t'en penses, Marie, mais moi, c'est ce qui me vient tout de suite. Donc, ce que j'entends, c'est la reconnaissance verbale et les remerciements. Plus que des félicitations, d'ailleurs, parce que dans la reconnaissance verbale, on peut aussi avoir ces félicitations qu'on va peut-être plutôt retrouver à l'écrit. Mais on va en parler juste après. Et je voulais juste rebondir là-dessus parce que je trouve que c'est hyper pertinent. L'Optimisme Pro, qui est un site qui diffuse pas mal d'informations autour du travail, avait diffusé des enquêtes, des résultats d'enquêtes. On en avait parlé, Gwenaëlle, il y a quelque temps. On se l'était mis de côté pour cet épisode. Et du coup, je voudrais juste citer 2 chiffres que je trouve hyper intéressants. Il était noté que 81% des employés, du coup, qui avaient répondu à ce sondage, se sentent plus motivés à travailler quand leurs supérieurs leur montrent de l'intérêt et apprécient leur travail. Donc, c'est exactement ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que un merci de son manager, voilà, une appréciation, même montrer qu'on a apporté quelque chose dans l'équipe, dans le travail, dans la productivité et tout ça, finalement 81%, c'est énorme, hein. C'est-à-dire que finalement un rien peut transformer quelque chose. Et 60% des employés affirment que la meilleure reconnaissance est un merci de leur manager direct. Donc tu vois, 60%, c'est-à-dire que plus de la moitié des employés, des salariés, affirment que la meilleure reconnaissance c'est un merci. C'est pas plus compliqué que ça. La reconnaissance, elle se manifeste verbalement. Voilà. La reconnaissance, c'est merci, c'est je reconnais, je te reconnais comme ayant participé activement, positivement, d'une façon ou d'une autre, dans l'avancement, l'amélioration de quelque dossier que ce soit, ou de l'ambiance, ou peu importe. C'est je te reconnais en tant que collègue, collaborateur, manager, je te reconnais en tant que. Et
pour moi, la première des reconnaissances, elle est verbale. Et elle est tellement simple et accessible. Et tu vois, les chiffres le prouvent. Ça, c'est vraiment la première des manifestations audibles, accessibles à tous, vraiment. Ça, c'est d'une simplicité. Et pour autant, on sait pertinemment que pour certains, c'est pas si simple de dire merci. Ça demande un effort. Ce n'est pas quelque chose qui est habituel. Ce n'est pas quelque chose qui va être pour certains. C'est même pas dans leur éducation. Le merci, dire merci simplement parce que on m'a apporté, tiens, ma tasse de café, tiens, voilà un café, bah merci. Pour autant, pour certains, c'est pas si évident que ça. Ça fait partie, pourtant, je pense, des us et coutumes qui sont très très simples et qui apportent leur petit plus. Alors, faut apprendre pour certains, apprendre à reconnaître, apprendre à dire merci, que ce soit le manager envers son collaborateur, que ce soit le collaborateur envers son manager, parce qu'il y a ça aussi, hein, merci, je te remercie, hein, je te reconnais en tant que manager, parce que en ta qualité de manager, bah tu t'assumes me faire confiance. Donc le collaborateur, il peut reconnaître aussi son manager, c'est de la reconnaissance aussi. Je t'accorde cette reconnaissance parce que du coup, tu m'as permis à moi aussi de me mettre en valeur, en avant, en lumière. On sait à quel point les personnes hautement sensibles, on en a parlé dans les précédents épisodes, s'investissent naturellement avec beaucoup d'intensité. Donc, il y a besoin de cette énergie de la reconnaissance, puisqu'il y a une intensité énorme qui est donnée. Si ça va que dans un sens, ça c'est pareil, on en avait parlé, ben ça matche pas, ça marche pas. Donc ouais, c'est très très en mon sens simple. Simple. En tout cas, ça demande rien de matériel, c'est simple et facile d'accès pour tous. Pour les personnes hautement sensibles, il y a un deuxième volet que je trouve aussi très intéressant. Là, tu as parlé d'intensité, d'investissement dans le travail qui va être très important. Et on a aussi, alors je parlais plutôt des femmes parce que c'est un peu plus mon domaine de compétences, mais les femmes hautement sensibles vont aussi avoir tendance à parfois manquer de confiance en elles. Et à la fois vont avoir ce syndrome un peu de la bonne élève. Donc elles vont vouloir d'un côté montrer qu'elles sont investies, qu'elles savent faire, etc., parce qu'elles ont aussi ce besoin de reconnaissance qui va venir nourrir et augmenter cette confiance en elles dont elles peuvent un petit peu manquer. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, Gwenaëlle, mais c'est quelque chose qu'on remarque très souvent, moi je trouve en tout cas. Moi je suis passée par là, je vois les femmes hautement sensibles autour de moi, c'est souvent ça qu'elles vivent. Et du coup, ces reconnaissances, comme tu dis, qui sont simples et efficaces en fait. Moi c'est ça que je retiens, un merci, c'est simple et efficace. Ça coûte rien. Je pense qu'il faut aussi savoir le doser, c'est-à-dire que trop dire merci tout le temps à une personne, c'est peut-être pas forcément. Ça peut paraître après manquer d'authenticité, mais ça on va en parler aussi, parce que ça c'est important pour les personnes hautement sensibles. C'est-à-dire que si on perd cette authenticité, ou en tout cas si on se pose la question, si c'est réellement sincère, si c'est réellement authentique, ça peut gêner. Donc je pense qu'il faut aussi savoir doser quand est-ce qu'on remercie, mais il faut pas non plus être radin en remerciement, parce que ça c'est pas, voilà, il faut savoir remercier, il faut savoir bien le faire. Ouais, ça, je suis tout à fait d'accord. C'est très juste ce que tu viens de dire quand tu parles d'authenticité. C'est-à-dire que on sait quand la reconnaissance qui est verbalisée est sincère. Et on sait quand elle est utilisée, j'allais dire à mauvais escient, c'est-à-dire dans le but d'obtenir quelque chose. Et ça, on sait le détecter, on sait l'entendre, on sait le reconnaître. Et du coup, on ne le valide pas. Moi, j'ai horreur. Quand je dis horreur, c'est une sainte horreur. Des compliments qui ne sont pas sincères. Des compliments qui sont là uniquement dans un but, dans le but de manipulation, dans le but d'obtenir quelque chose, dans le but de... Ça, à mes yeux, à mes oreilles, ça ne vaut rien, vraiment. Donc, la reconnaissance qui est parfois exagérée, qui est mal placée, qui est... Eh ben ça, on sait la détecter. Et du coup, j'ai presque envie de dire que ça va avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que un merci qui n'a pas sa place, une félicitation, allez, on va dire, qui n'a pas sa place, ne sera pas reconnue valide, et va avoir un effet vraiment opposé.
C'est-à-dire qu'on va comprendre qu'il y a une tentative de manipulation ou d'obtenir quelque chose dans tous les cas. Et là, on tombe dans un autre schéma qui va être justement la dévalorisation de ces remerciements, de ces compliments, de ces félicitations. Et ça, c'est pas bon du tout. Et bon, voilà, les personnes hautement sensibles, elles ont cette capacité d'entendre et de comprendre et de remarquer lorsque les merci ne sont pas honnêtes et sincères. Et l'honnêteté, on sait à quel point elle est importante. Et ça, c'est vrai. Et je voudrais rebondir sur ce que tu disais quand tu parlais de bon élève. Alors, je suis complètement d'accord avec toi, bien sûr. Je pense que ce travers-là, justement, il faut aussi que les personnes hautement sensibles l'entendent. C'est-à-dire que, comme on est bon élève, on a envie de recevoir un bon point, une image. Ok, cette image, elle va nous nourrir, elle va nous donner l'envie de continuer, l'envie d'avancer, l'envie d'évoluer, l'envie d'aller plus loin. Ok, mais comme tu le disais, il faut qu'elle soit distillée justement, et nous ne devons pas tomber dans le piège de vouloir des reconnaissances au moment où nous, on juge que c'est bon et à l'intensité que nous, on souhaite. C'est-à-dire que comme on fait les choses avec intensité, on peut aussi s'attendre à une reconnaissance d'une certaine intensité en contrepartie. Or, c'est pas forcément ça qu'on va recevoir. Donc, de la reconnaissance, oui, mais la reconnaissance, comme la personne qui est en face de nous, juge bon de nous la donner, dans la mesure où elle est sincère, hein, et on est bien d'accord. Parce que si on s'attend à des reconnaissances d'une certaine intensité parce qu'on est fichu comme ça, on risque d'être déçu. Voilà. Et ça, je pense que c'est une tendance qu'on peut avoir et du coup, ça peut être un piège. Voilà. De se dire, oui, je suis pas reconnu à la hauteur de mes capacités. Hauteur, c'est l'intensité. Donc l'intensité, il faut savoir qu'on la place pas au même endroit. Les personnes hautement sensibles, justement, sont dans l'intensité. Ce qu'elles valorisent, ce qu'elles ressentent, c'est plus intense, c'est plus élevé, en positif ou en négatif. On n'a pas cette même échelle de valeur, cette même échelle d'intensité. Et ça, faut bien comprendre quand on bosse dans le monde du travail. Il n'y a pas que des personnes hautement sensibles. Donc, on n'a pas cette même échelle. Donc, ne pas s'attendre à un retour, à une reconnaissance d'une certaine intensité. Parce qu'on n'aura pas forcément cette intensité-là. Oui, parce que chez l'autre personne, par exemple, qui nous a confié un projet, peut-être que son attente n'était pas du tout la même que, comme tu dis, l'intensité que nous, on a été mettre dans ce projet-là. Donc, il faut aussi réussir, et ça, on sait le faire, mais parfois, sur de la reconnaissance, on a un peu plus de mal à savoir le faire. C'est-à-dire se mettre aussi à la place de celui qui nous a confié la tâche, la mission, le projet, de finalement, qu'est-ce que cette personne attendait. Et c'est pour ça que c'est aussi hyper important de savoir clarifier ce qu'on attend de nous, pour éviter d'aller complètement dans le surinvestissement, etc. Parce que une fois qu'on se connaît et qu'on comprend comment on fonctionne, il va falloir aussi prioriser. Et donc, il va falloir aussi mettre son énergie, son intensité sur des projets sur lesquels potentiellement ça a de la valeur pour nous, ça a de la valeur pour l'entreprise. Et donc, si ça a de la valeur pour l'entreprise, c'est là qu'il va y avoir de la reconnaissance qui va être plus forte. Et là, on va tomber, par exemple, dans de la reconnaissance financière. C'est toujours trouver l'équilibre et savoir s'adapter. Mais on sait très bien s'adapter à plein de situations, mais par contre sur des volets comme ça, je trouve que des fois on n'est pas toujours très très bon parce que nous on a envie de s'investir tout le temps à fond dans tout ce qu'on fait et tout est top priorité, alors que vis-à-vis de ceux qui nous donnent ces missions-là, pas forcément. Donc il faut aussi se mettre à la place de l'autre aussi de temps en temps pour savoir ce que lui réellement attend. Et c'est pour ça que c'est hyper important dans la relation manager-salarié, quand on fixe les objectifs qui vont découler sur des augmentations, des primes, tout ce qu'on veut, qui a une valeur monétaire, qui a une valeur financière, en fait, il faut que ce soit hyper limpide des deux côtés, ce que chacun attend de l'autre. Parce que sinon, une fois que la reconnaissance va arriver, la reconnaissance financière, là, dans ce cas-là, il peut y avoir un quiproquo ou un malentendu ou finalement une situation qui peut amener des tensions, mais peut-être inutilement parce que finalement, soit c'est le manager qui aura pas mis les bons aspects d'évaluation de l'atteinte de l'objectif, soit c'est le salarié qui, au moment de la fixation des objectifs, qui n'a pas été assez posé de questions pour dire, attends, qu'est-ce que là réellement tu attends de moi? Et du coup, je vais mettre en place ça pour atteindre cet objectif-là. Et je comprends que ma priorité, par exemple, sur ce semestre, c'est ce projet-là. Donc peut-être que les autres, je vais m'y impliquer, bien évidemment, mais peut-être pas de la même façon.
Il me vient là, tu sais, ce que je disais concernant les petits merci. C'est vrai que ça, c'est la reconnaissance au quotidien. La reconnaissance qui est simple, facile d'accès et qui ne coûte rien à la société. C'est important, c'est même important dans le relationnel. On en a parlé de l'importance du relationnel, c'est important dans le relationnel. Et puis, effectivement, il y a cette reconnaissance qui est concrétisée financièrement. Même si on sait pertinemment que pour les personnes hautement sensibles, on en a parlé, le salaire peut être très important. Si les relations, l'ambiance n'y est pas, ça marche pas. Ok. Mais partons du principe que le relationnel et l'ambiance y est. La reconnaissance financière, elle est également importante. Tu as parlé de choses claires et de choses factuelles. Là, on sait que factuel, c'est un de nos mots préférés. Le fait de faire un bilan annuel. Voilà. Cette année, tes objectifs étaient ceux-là. On attendait cela. L'entreprise avait pour objectif, dans ton service, ça. Par ton intermédiaire, ça et ça. Et de checker où la personne elle en est, où on en est dans ce dossier, dans ce projet, où on en est. Ça, c'est quelque chose qui va être très factuel, très clair, très lisible, et qui va permettre de valider une augmentation, pourquoi pas, une prime, ou pas. Et là, la personne hautement sensible, elle va l'accepter. C'est-à-dire qu'effectivement, j'avais ces objectifs-là, j'en ai atteint 60%. Eh bien, mon augmentation, mon avancement, ma prime, elle sera à cette hauteur-là. Et comme c'est clair, comme tu l'as dit, c'est limpide, il n'y a pas de discussion possible, donc il n'y aura pas de sentiment de « je ne suis pas reconnu ». Au contraire, on a reconnu ce que j'ai fait, on a reconnu mes capacités, mon investissement, et je suis récompensée à la hauteur de. Et ça, c'est juste. Par contre, s'il n'y a pas de bilan annuel, parce que dans nombre de sociétés, c'est pas systématique, il y a de fortes chances pour que ça soit le début d'un sentiment de manque de reconnaissance. Parce que c'est pas jaugé, c'est pas clair, c'est pas factualisé, c'est pas concrétisé. La reconnaissance facile du quotidien, et puis la reconnaissance, j'allais dire annuelle, enfin en tout cas, elle peut être pluriannuelle, ça peut être sur plusieurs projets, sur plusieurs dossiers, mais c'est, à mon sens, indispensable qu'il y ait une colonne vertébrale, que ce soit très très clair pour l'un et pour l'autre. Il y a une dernière chose que je voulais dire aussi, certains managers vont penser qu'il est bien de mettre en avant le salarié, la salariée, le collaborateur, la collaboratrice face aux autres. Ils vont penser que c'est une forme de reconnaissance vis-à-vis du groupe. Ça, selon qu'on est introverti, ambiverti, extraverti ou même pas du tout, c'est pas forcément la bonne solution. La reconnaissance, elle n'est pas nécessairement aux yeux des autres. Elle n'est pas nécessairement face aux autres. Certaines personnes hautement sensibles vont même détester ça. Donc ça peut être tout à fait maladroit de vouloir adopter une forme de reconnaissance en mettant en avant face aux autres. Moi, j'ai connu les méthodes américaines où justement on essayait de faire monter les gens sur des podiums, sur des estrades, les mettre en lumière avec de la musique, etc. C'était pour moi une souffrance. Donc j'ai envie de dire aux managers, parce que bon, voilà, je pense que ça concerne plus particulièrement les managers, attention, parce que les personnes hautement sensibles, elles n'ont pas forcément envie d'être mises en lumière. Par contre, en one-to-one, face-to-face, de s'entendre dire bravo, félicitations, on check tes objectifs, etc. Là, oui. Mais la mise en avant devant autrui, enfin devant le groupe, c'est pas forcément ce qu'on recherche. En fait, c'est assez important de connaître les différentes formes de reconnaissance. Donc là, on en a abordé quelques-unes. Il y a aussi la forme écrite. Ça peut être aussi quand quelqu'un vient nous confier un projet, qu'on vient nous demander quelque chose. Ça peut être aussi des formes de reconnaissance, toutes ces choses-là, en fait, quelque part. Mais ce qui est hyper important, et ça rejoint ce que tu dis là, Gwenaëlle, c'est comment est-ce que moi, je préfère la reconnaissance? Et ça peut être plusieurs types de reconnaissance. Ça peut être, peut-être que moi, je préfère plutôt, je suis plus à l'aise avec la reconnaissance écrite pour l'instant parce que peut-être que le verbal en face à face, ça me gêne un peu parce que je suis introvertie, tu vois. Ou au contraire,
je préfère largement le verbal parce que l'écrit, je trouve que c'est pas assez sincère, ça s'adresse trop à tout le monde, même si c'est un mail qui peut être adressé qu'à un petit groupe de personnes. Enfin, voilà. Et en fait, tout ça pour dire que c'est intéressant, je pense, de savoir comment on fonctionne, encore une fois, pour savoir finalement quel est le type de reconnaissance qui nous convient bien. Et de l'autre côté, côté management, je trouve que c'est aussi hyper important de s'intéresser aux membres de son équipe. Là-dessus, je vous apprends rien. Mais ça fait partie aussi finalement de la connaissance de son équipe. C'est-à-dire comprendre les personnalités dans son équipe et savoir que, au même titre que je sais que telle personne, il faut que je lui donne des directives ou des consignes plutôt à l'écrit parce que ces personnes-là vont avoir besoin d'écrit. Les autres, ça peut être à l'oral et c'est pas grave. Mais en fait, là, avec la reconnaissance, c'est un petit peu la même chose. Et puis parfois, il faut tester, c'est-à-dire qu'il faut essayer de faire peut-être des compliments à l'oral. On voit si ça passe, on voit si ça passe pas, on essaye d'en faire un peu à l'écrit, on voit comment ça réagit, et puis voilà, et puis on essaye de voir un petit peu tout ça pour voir finalement ce qui va aller au fil du temps, quoi. Moi, ça, je trouve que c'est hyper important. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, Marie. Et je pense aussi qu'il y a un travail à faire du côté des personnes hautement sensibles. C'est-à-dire qu'apprendre à verbaliser. Je suis à l'aise avec ça, je ne suis pas à l'aise avec ça. C'est très important. Puisque justement, ce côté bon élève va nous donner des capacités de mutisme, en fait. Il n'y a pas de problématique particulière à dire je suis à l'aise avec ça et à contrario, je ne suis pas à l'aise avec ça. Après, charge au manager de l'entendre. Ça, c'est son rôle. Parce que même si lui fonctionne pas comme ça, il faut qu'il accepte. Les bons managers doivent accepter les différents modes de fonctionnement. Et encore une fois, la personne hautement sensible, elle a son rôle à jouer là-dedans. C'est-à-dire, la reconnaissance, moi j'en ai besoin, mais tu vois, on fait, quand on se réunit toutes les semaines et qu'on fait un point tous les deux, moi ça me va. Moi, tu me dis, ok, super, moi ça me va. On attend aussi qu'on nous dise, non, ça va pas. Hein. Encore une fois, on est dans l'authenticité, la sincérité, bien sûr. Mais c'est important d'apprendre à verbaliser, parce qu'on a du mal à faire ça. Notre côté bon élève nous empêche de faire ça. Et pour autant, on peut être très bon élève et s'exprimer sur ce qu'on valide et ce qu'on valide pas concernant la reconnaissance. Bon, je crois qu'on arrive un peu au bout. Alors, le thème de la reconnaissance était un thème très très vaste. On a choisi du coup un petit bout là pour aujourd'hui avec Gwenaëlle, mais je pense qu'on reviendra sur ce sujet-là parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire toutes les deux. Donc, peut-être que voilà, dans quelques épisodes, on reviendra sur ce thème-là. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais ajouter, Gwenaëlle, pour finir peut-être? Et moi, j'ai même envie de dire qu'il y a la reconnaissance vis-à-vis de soi-même. Parce que même dans le monde professionnel, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. On n'est pas formé à faire ça. On nous a pas transmis ça. Et la reconnaissance de soi, de ses faits et gestes, c'est aussi très important. Voilà. Et parfois, justement, ce décalage d'intensité dont on parlait tout à l'heure, c'est nous-mêmes qui allons le combler avec notre reconnaissance à nous et la reconnaissance de nos capacités, la reconnaissance de notre travail bien fait. Et ça vient de nous. Donc, du coup, je suis d'accord avec toi, Marie. On va se faire cette première petite partie reconnaissance et je serais ravie d'échanger de nouveau, de continuer avec toi sur ce sujet tellement vaste. Oui, clairement. Peut-être un mot de la fin, si je peux me permettre, ça serait savourer vos reconnaissances aussi, parce qu'on a souvent tendance, on l'a dit tout à l'heure avec Gwenaëlle, mais on a tendance à soit minimiser, soit se dire non, mais bon, ça va, il me remercie, j'ai pas fait grand-chose, etc. Ou alors parfois on en attend trop, mais juste savourer ce qui arrive. Si c'est fait de bon cœur, avec honnêteté, avec authenticité, que c'est sincère, etc. Juste savourez-le et vous verrez, ça ira bien. Je suis d'accord. Merci beaucoup, Marie. Petit rappel.
Merci à toi, Gwenaëlle. On se retrouve le mois prochain pour un prochain épisode et puis on se retrouvera donc très bientôt pour rediscuter reconnaissance. Si vous avez des questions, des points que vous voudriez qu'on aborde justement sur ce thème de la reconnaissance, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sur YouTube. On sera ravis de commencer à échanger avec vous là-dessus et puis comme ça, on notera tout ça pour enrichir le prochain épisode dans lequel on viendra creuser un peu plus la partie reconnaissance. Ouais, moi j'ai juste envie de rajouter sur le thème de la reconnaissance ou sur d'autres sujets, parce que Marie et moi on a quelques sujets dans nos tiroirs, mais si vous avez envie qu'on échange sur un sujet en particulier qu'on n'a pas encore abordé, que vous avez envie d'entendre de nos points de vue à nous, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On serait ravis de pouvoir avoir cette interaction avec vous. Merci Marie. Merci à toi, Gwenaëlle. À très bientôt.